Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais simplement faire une réflexion sur le minimalisme. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse et pourquoi je ne le suis pas en fait. Ça paraît complètement aberrant comme introduction, mais enfin voilà, c'est vraiment ça. Me voilà avec toute ma splendeur, je vais dire, parce que en même temps je peux avoir certaines idées et en même temps je peux avoir des difficultés à appliquer certaines choses. Donc je ne le suis pas parce que je n'applique pas du tout. Donc pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait justement d'avoir de moins en moins d'objets autour de soi, parce que je remarque dans ma vie que moi particulièrement, j'ai des objets de tous horizons. Alors c'est beaucoup des choses qu'on m'offre, etc. Donc du coup, desquelles je ne sais pas me débarrasser justement parce qu'on me les a offerts et que j'estime que c'est un lien affectif. Si je me débarrasse de ça, je me débarrasse un peu du lien affectif et du cadeau qu'on m'a fait. Donc pour moi, c'est pas estimable de m'en débarrasser. Mais par contre, je me rends compte que j'ai effectivement des pièces qui sont perpétuellement encombrées par toute une série d'objets et qu'au final ça me rend aussi encombrée au niveau de mes idées et de ma façon de penser, de réfléchir, de vivre aussi. Et donc du coup je trouve intéressant effectivement d'être dans le minimalisme, donc c'est-à-dire d'avoir autour de soi le minimum d'objets et d'avoir que des choses utiles autour de soi, parce que au final ce monde de consommation je le trouve un peu aberrant. Déjà quand j'étais jeune et que je voyais par exemple dans mon premier boulot des filles qui n'avaient plus du tout de salaire après quelques jours, donc après quelques jours après avoir été payées, je veux dire, ces filles-là avaient été dépenser tout ça dans des magasins pour se refringuer, autrement dit, pour se rhabiller, etc. Moi je trouvais ça complètement aberrant. J'étais plutôt du genre à l'avoir mis sur mon compte et puis à ne plus y toucher, même si je pouvais de temps en temps trouver intéressant d'aller faire un cinéma, boire un verre avec quelqu'un, etc. Donc moi je préférais acheter ce qu'on appelle des expériences de vie, c'est-à-dire partager des moments avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'on oublie parfois que partager avec des moments avec quelqu'un, ça coûte pas nécessairement beaucoup d'argent, mais ça en coûte quand même. Ben forcément, vous allez forcément plus facilement payer à boire à quelqu'un. Au minimum, si vous invitez cette personne chez vous, ben forcément vous allez acheter des bouteilles pour que cette personne ait quelque chose à boire. Ou même vous allez fabriquer vous-même des choses, comme faire du thé ou des choses comme ça. Mais au minimum, il faut au moins avoir acheté le plant de thé pour le mettre dans votre jardin. Il faut donc quelque chose à la base de ça. Et je trouve ça intéressant effectivement de fabriquer soi-même des choses parce que c'est plus naturel et c'est vraiment dans l'air du temps actuellement. Je trouve que c'est une très bonne chose que les jeunes d'aujourd'hui, quand je dis jeunes d'aujourd'hui, je vise plutôt la vingtaine actuelle, s'intéressent à toutes sortes de choses justement pour rendre la vie plus simple et plus naturelle. C'est aussi s'occuper de l'avenir de notre planète. On n'a pas assez, enfin les générations passées ne se sont pas assez préoccupées de tout ça et je ne les pointe pas du doigt parce que c'était logique aussi dans leur fonctionnement et dans le monde dans lequel ils ont évolué. La société n'était pas la même qu'actuellement. Aujourd'hui, on a une vision du monde qui est compliquée parce que justement on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, on fait beaucoup de tort à notre planète et que parfois quelques individus, même s'ils sont peu nombreux, peuvent effectivement changer la donne. Et quand on voit ça, on peut se dire ben, c'est tellement bête de ne rien faire, de rester les bras noués simplement parce qu'on considère que peut-être on n'a pas de moyens d'action alors que c'est complètement faux. Donc moi j'adore par exemple faire pousser des légumes dans mon jardin, principalement parce que déjà j'adore les légumes, j'adore le goût que ça a, que ça vienne de la terre directement. C'est complètement autre chose que quand on les achète en supermarché, donc moi j'adore ça. Maintenant je considère pas que je suis minimaliste parce que justement mes pièces sont encombrées de toute une série de choses et même de choses que je trouve pas très pratiques. Donc ça veut dire que quand vous allez dans ma salle de bain, vous avez X shampoing, X gel douche. Pourquoi ? Parce qu'on m'en achète souvent, on m'en offre souvent dans la famille. Et donc du coup, je refuse pas ça bien sûr. C'est un cadeau que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup prendre des douches, j'aime beaucoup prendre des bains. Donc malgré tout, j'essaie d'utiliser l'eau du bain par exemple pour ensuite aller arroser les petites fleurs du jardin. Donc je récupère l'eau de mon bain. Ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà. Et du coup, je fais quand même attention à ce que je fais, mais malgré tout, j'aime beaucoup avoir X produits dans ma salle de bain et pouvoir choisir entre ces différents produits. Maintenant, je fais quand même beaucoup plus attention. Avant, j'en achetais beaucoup plus. Maintenant, quand j'ai déjà plein de produits dans ma salle de bain, je n'en achète plus. Donc, je me contente de ceux qu'on m'offre et généralement, je vous avoue que ça me suffit pour que je me lave toute l'année. Donc, autrement dit, je n'achète quasi plus. Les shampoings, oui, mais en tout cas, tout ce qui est gel douche, savon, etc., j'ai au moins devant moi au moins un an sans en acheter là. C'est bête d'aller à nouveau en acheter simplement parce qu'on a envie de sentir tel ou tel produit. Et moi, à la base, c'était ça. Et donc, du coup, je suis
encore dans la société de consommation, mais en même temps je trouve pas ça utile de tout le temps s'acheter des choses. Je trouve ça un peu bête en fait. Alors il y a une partie de moi qui est très créative pardon, et du coup j'avais tendance aussi à conserver pas mal de vieilles choses pour pouvoir les réparer. Alors ça j'évite de faire aussi parce que finalement ça encombre pas mal les pièces dans lesquelles je vis, la maison dans laquelle je vis, et du coup je trouve pas ça très accueillant tout simplement. Et je trouve aussi que ça manque de sens pratique tout ça. Donc je suis vraiment pas quelqu'un de pratique, je suis plutôt quelqu'un de bordélique. Je me bats un peu contre moi-même avec ça, parce que je trouve que c'est pas super. En même temps ça développe la créativité, c'est certain, mais en même temps quand je vois tout ça je me dis mais je pourrais me simplifier la vie, et je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui visent ça, la simplification de leur vie. Aussi peut-être certaines personnes qui par le fait d'être minimaliste visent aussi une certaine économie, donc c'est-à-dire dépenser le minimum d'argent, parce que au final courir tout le temps, s'éreinter au boulot justement pour avoir un petit peu plus, alors qu'au final c'est juste pour avoir des objets en plus autour de nous, c'est peut-être un peu bête, ça perd son sens en fait, et je pense que la génération actuelle y réfléchit un peu plus, et donc ça je trouve ça c'est une belle avancée. Donc je salue tous ces gens là en fait qui font cet effort. Moi je ne le faisais pas étant jeune, même si je n'aimais pas dépenser mon argent inutilement, j'ai toujours réfléchi à comment je le dépensais, et principalement comme je vous disais c'était plus pour créer des rencontres avec d'autres personnes, donc créer des expériences, et je continue d'être dans ce trajet là. Donc voilà, malgré tout, bien entendu, j'ai acheté des choses qui sont insupportables. Et ce que j'appelle insupportable, ce sont des choses qui se sont accumulées dans mes armoires, que j'ai achetées moi-même, donc on ne m'a pas offert, mais que j'ai acheté, et qui ne servent à rien ou pas à grand chose, comme avoir X robes de soirée. Ça c'est voilà, j'ai plein de robes de soirée qui ne me servent pas. J'ai des vêtements aussi que j'ai accumulés comme ça qui ne servent plus. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, je pense que accumuler des objets, ça n'aide pas à vivre. Effectivement, j'aspire beaucoup à simplifier ma vie. Je pense que j'ai fait ces erreurs durant autant d'années que d'accumuler trop de choses. Donc j'aime beaucoup offrir des choses que j'aurais achetées et que je n'ai pas encore déballées, des choses comme ça. Ça, ce sont des choses que j'aime faire. Parfois, je rajoute un truc, j'achète un cadeau pour la personne, et puis en plus, je mets un truc que j'ai déjà. Comme ça me permet en fait d'éliminer des choses que j'ai chez moi, qui n'ont jamais servi, qui sont neuves, et donc il n'y a pas de raison de ne pas l'offrir. Donc voilà, ça me permet de cette façon-là de liquider des choses, et je suis fière chaque fois, je me remercie chaque fois que je le fais, parce qu'en fait c'est difficile pour moi en fait de me séparer des objets. Je me rends compte qu'en fait j'ai pas tellement appris à ne pas être attachée aux choses, et ça je trouve ça extrêmement dommage. Je pense que justement c'est un apprentissage que j'ai à faire, et donc que j'ai un certain chemin à faire aussi à ce niveau-là. Donc je suis pas parfaite, et je suis contente de vous montrer que non, moi non plus, je ne suis pas parfaite, et je ne comprends pas tout, absolument tout. Je n'ai pas solution à tout, malgré que je fais une chaîne de psycho et que j'essaye d'aider les autres. Donc je n'ai pas des solutions à proposer à tout le monde, à tout un chacun. Et mes solutions sont aussi des choses sur lesquelles je dois travailler. Donc ma vie est aussi quelque chose sur lequel je dois travailler. Et voilà, je voudrais simplement vous le dire. Et je pense que c'est intéressant de voir des jeunes, beaucoup plus jeunes que moi justement, qui me font des leçons là-dessus. Quand je les vois, donc leur manière de vivre et de fonctionner, ça me fait plutôt envie, ça me motive, et je remercie toutes les personnes qui peuvent exposer leur façon de vivre, qui donnent des solutions sur comment ne pas acheter du tout. C'est pas le sujet de la vidéo. Ne pas dépenser du tout, c'est pas non plus le sujet de la vidéo. Peu importe ce qu'on dépense ou pas comme argent, je pense que ce qui est important c'est notre qualité de vie. Donc c'est à dire que pour moi c'est inutile de travailler beaucoup si au final en travaillant un peu moins on a la même qualité de vie, et qu'on est peut-être même plus heureux parce qu'on dispose de plus de temps. Moi c'est ma philosophie comme ça, je suis pas pour travailler des heures du matin jusqu'au soir. Quand je vois des gens qui font ça, ça me fait plutôt peur. Je me dis pauvres personnes qui s'obligent à faire ça, parce que pour moi ils sont un peu esclaves de ça, et même s'ils adorent ce qu'ils font, et la seule façon de faire ça, de travailler beaucoup pour moi, c'est quand on lie les deux, on lie le plaisir que l'on ressent, alors que ça devient vraiment plutôt de l'ordre non pas du travail, mais plutôt de l'ordre de même si j'étais pas payée, je le ferais quand même. Et du coup, oui, on peut travailler énormément de temps. Je suis pas quelqu'un qui travaille pas beaucoup, comme vous pensez bien. Je suis quelqu'un qui travaille énormément finalement, mais qui consacre quand même pas mal de temps à des choses
que j'aime. En tout cas, j'essaye toujours de trouver une place pour des choses que j'aime. Faire des vidéos, c'est quelque chose que j'aime. Partager avec vous, c'est quelque chose que j'aime. Je remercie toutes les personnes là qui sont de l'autre côté de l'écran et en fait qui comptent pour moi. Et vous comptez pour moi sans le savoir nécessairement, mais je trouve que c'est un beau partage, que c'est un bel échange. Je suis heureuse de lire parfois vos témoignages et aussi de recevoir des mots sympas sur qui je suis. J'ai envie plus encore de partager qui je suis et j'ai encore plus envie de vous découvrir en fait. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous, est-ce que vous êtes minimaliste ou pas? Est-ce que vous y arrivez? Moi, j'y arrive pas en fait. J'ai cette optique justement de simplifier ma vie, de simplifier mes pensées, de simplifier ma manière d'être pour un mieux-être, pour avoir plus de temps de partage avec l'autre, pour aussi découvrir beaucoup plus ce que les autres pensent, donc que leur manière de vivre m'intéresse. Et tout ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est peut-être pas facile à mettre en place au quotidien quand on n'a pas vécu comme ça avant, ce qui n'empêche pas qu'on y aspire en fait. Donc voilà, je voulais mettre ça en évidence dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de vidéo ou pas, parce qu'évidemment le but c'est aussi que vous preniez plaisir à écouter ce que j'ai à vous raconter et si c'est intéressant pour vous justement d'entendre parler de ces types de réflexions. Donc je vais faire des vidéos plus centrées sur la réflexion, non pas vraiment sur la psycho, mais plutôt des vidéos qui parlent à la fois un petit peu de sujets de réflexion et en plus de ma façon de traiter ce sujet-là. Donc c'est des vidéos ce sont des vidéos qui seront plus personnelles, qui ne seront pas vraiment de l'ordre de la théorie ou alors d'une théorie potentielle en construction, c'est plus ça. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu, qu'elles vous amèneront aussi quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça vous m'aiguillez aussi face à ce que je vais présenter dans le futur, parce que je veux que ça vous plaise et je veux que ça soit un partage entre nous en fait. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime bien fort, prenez soin de vous, vivez comme vous l'entendez en fonction de vos valeurs et non pas en fonction des valeurs de la société. Vivez pour que ça vous amène quelque chose de mieux, pour que ça vous fasse fait plaisir aussi. Je pense que c'est important d'avoir du plaisir dans la vie, quel qu'il soit, et voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.